On va rester sur le fond du sujet. Vous savez que le président André Chassaigne ne va pas enterrer sa réforme. Désormais, tous les regards sont tournés vers le Conseil constitutionnel pour son avis sur le texte, mais aussi pour le RIP, le référendum d'initiative partagée qu'il doit valider. C'est votre dernier joker. Je pense que sur le recours constitutionnel, il y a des articles qui vont sauter. Malheureusement, les articles qui sauteront, c'est peut-être ceux qui étaient considérés comme l'index senior. Voilà, l'index senior, la pénibilité du travail. C'est d'ailleurs pour cette raison, peut-être, que la Première ministre va discuter, si elle y arrive, avec l'intersyndicale sur le RIP. Sur le RIP, tous les constitutionnalistes qu'on a pu consulter sont extrêmement optimistes quant à l'argumentation que l'on a développée. Alors, il semblerait qu'il y a peut-être le seul risque qui pourrait surgir du Conseil constitutionnel, c'est qu'ils nous disent, alors c'est un peu technique, mais c'est qu'ils nous disent votre proposition de loi ne réforme pas. Or, ne réforme pas, c'est-à-dire n'apporte pas un bouleversement. Oui, sur le chemin, André Chassaigne, il faut ce que je voulais dire, 10% des inscrits, 1/10 des électeurs, le tout en 9 mois. En réalité, avec ce référendum, vous allez juste entretenir la contestation. Alors là, c'est faux. Les braises sociales. D'abord, ce que je voulais dire, ils n'auront pas d'argument. Je pense qu'il y a le précédent d'ADP. Je pense qu'il n'y aura pas d'argument au niveau du Conseil constitutionnel pour effectivement rejeter. Alors, je reviens à la collecte. La collecte, 4,8 millions. Mais vous imaginez le bouillonnement démocratique que ça va être, que vous ayez les syndicalistes, que vous ayez les politiques, des associatifs, des citoyens qui fassent du porte-à-porte, qui aillent sur les marchés, dans les ateliers. On va en quelque sorte surfer sur ce mécontentement populaire. 4,8 millions en 9 mois. Oui, on les aura. J'espère qu'on les aura avant. Il y a un tel mouvement dans le pays. Si on quadrille le pays, si on part ensemble avec les syndicalistes, avec les organisations politiques, avec tous ceux qui sont opposés à ce projet de loi, moi je fais le pari qu'on n'aura pas besoin d'autant de temps. Et ce que je souhaite, c'est que très très rapidement, pourquoi pas avant l'été, qu'on puisse avoir les 4 800 000 signatures, parce qu'on est dans le train avance, le mécontentement populaire est là, il est là le mécontentement populaire. Et vous faites ce pari sur Europe 1 ce matin, peut-être avant l'été, de réunir parce que je pense que ça va être un mouvement considérable. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent mais en fait vous n'avez plus de porte de sortie vous-même d'ailleurs dans l'opposition et vous voulez entretenir justement cette contestation soufflée sur les braises sociales? Mais bien sûr. Ah bon? Ah mais quelle fierté j'ai d'être un souffleur, de souffler sur les braises sociales et de dire surtout, on a dans ce pays quelque chose d'extraordinaire, c'est une intersyndicale qui tient le coup. On n'a jamais vu ça, ce qui se passe aujourd'hui. D'ailleurs, entre les communistes et Madame Sophie Binet, désormais à la tête de la CGT, c'est un chemin qui commence ou qui se poursuit, vous la connaissez bien? Non, je la connais pas, mais vous savez, nous on respecte. C'est-à-dire que c'est fini la période où le Parti communiste tirer les ficelles de la CGT depuis longtemps. Maintenant, c'est la CGT qui tire la ficelle. C'est fini depuis longtemps. Non, je pense que la CGT est suffisamment majeure, responsable pour ses orientations. Je me félicite qu'après un congrès qui a été un peu mouvementé, j'y étais allé à l'ouverture le lundi après-midi avec Fabien Roussel. C'est vrai que c'était quand même pas mal bouleversant, quoi. C'était très animé. Et le fait qu'il sorte par le haut de cette façon, j'en suis très, très heureux. Bon.